Ma première question porte sur le rodéo de Montréal et s'adresse à Madame Sanson. Bonjour Madame Sanson. Madame Sanson, lors d'une séance de questions antérieure à propos du rodéo de Montréal, vous avez mentionné, en ce qui concerne la loi B3.1 sur la sécurité et le bien-être de l'animal, je cite, « S'il y a des plaintes à faire sur ce qui se passe dans ce type de rodéo-là, je vous demanderai de vous adresser au MAPAC ou au ministère qui est responsable de ça. À Montréal, on s'est donné des lois et des règlements qui touchent notre territoire et celui du Festival du rodéo convient au règlement que nous avons à Montréal. » Fin de citation. Or, il est clairement spécifié dans l'énoncé de la loi B3.1, à l'article 4 du chapitre 1, je cite, « Toute disposition d'une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute disposition d'un règlement adopté par une municipalité inconciliable avec une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements est inopérante. » Et la question, monsieur? J'y arrive justement. Donc, sachant cela, et sachant que le rodéo contrevient à certaines dispositions de la loi B3.1, pensez-vous que la Ville de Montréal serait prête à reconsidérer l'autorisation qu'elle a accordée à l'organisation d'un rodéo dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la Ville? Question. Madame Sanson. Bonjour, Monsieur Konapoun. Écoutez, votre question, la dernière fois, je vous avais ramené au MAPAC parce que la gestion animalière de ce type d'événement fait partie des responsabilités de cette loi-là. À Montréal, faut se rappeler qu'en 2016, il y a eu plus de 50 rodéos au Québec. La loi s'est appliquée et ils ont le droit de le faire. Ça a été un franc succès. Cette année, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le comité de sélection a choisi cette activité-là parmi les nombreuses activités que nous aurons à Montréal et le Rodéo Fest prendra place. Comme j'expliquais hier, il y a des citoyens qui n'aiment pas ce type d'activité, mais venez pas. Mais il y en a d'autres qui vont aimer ça. Il y a des touristes qu'on attend également aussi, mais il y aura aussi des activités pour tout le monde. C'est pas juste du rodéo, c'est pour la famille. Il y a de la musique, il y a des spectacles, il va y avoir plein de choses. Donc, c'est une festivité qui aura lieu à Montréal dans le cadre du 375e. Et ça correspond à nos règlements municipaux. Merci, Madame Sanson. Ma deuxième question concerne encore le rodéo de Montréal, s'adresse à M. Coder. Auparavant, pourrais-je distribuer un document à M. Coder, Mme Sanson et Mme Plante? Il s'agit d'une lettre d'opposition au rodéo signée par près de 600 médecins vétérinaires et techniciens en santé animale. Les signatures continuent d'arriver, mais ce sont les signatures les plus récentes jusqu'à hier soir. Monsieur le maire, bonjour. C'est en tant que médecin vétérinaire aussi que je m'adresse à vous ce matin. Donc, médecin vétérinaire qui a assisté à des différents rodéos, dont celui de Saint-Tite, à titre d'observateur. Vous avez accordé une grande confiance dans les organisateurs du rodéo, donc ceux que vous nommez les experts. Pourtant, le médecin vétérinaire en chef de l'équipe de soins du rodéo a lui-même admis, dans au moins 2 entrevues publiques, qu'il y avait un risque de blessure grave pouvant entraîner une chirurgie ou même la mort. Alors, seriez-vous disposé à vous référer à d'autres experts de la santé animale qui, eux, n'ont pas des conflits d'intérêts aussi flagrants que ceux des adeptes du rodéo qui vous servent de référence, comme par exemple l'Association canadienne des médecins vétérinaires qui a clairement mentionné, et pour finir, je cite, « Puisque les vétérinaires et la médecine vétérinaire s'occupent du bien-être de tous les animaux, il n'est pas possible pour la profession d'appuyer de façon positive les pratiques qui font partie intégrante des rodéos. Le succès des rodéos se fonde inévitablement sur une exploitation des réactions des animaux à la douleur, au bruit et à la peur, ainsi qu'au désir des animaux de fuir. » Fin de citation. Question posée. Madame Sanson. Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à votre question, juste vous rappeler que oui, il y a peut-être des vétérinaires qui s'y opposent, mais il y en a aussi qui sont pour. Et ce sont ceux qui font partie de l'International Professional Rodeo Association qui sanctionnent ce type de rodéo. Donc, plus de 300 qui s'occupent par année. Il y a également aussi 40 règlements concernant le bien-être animal
qui est appliqué par cette association. Donc, il y a aussi des vétérinaires qui sanctionnent et qui sont d'accord avec ces activités-là. Et ce sont eux qui sont sur place lors des rodéos et qui travaillent à s'assurer que la santé et le bien-être animal est respectée. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille et nous, les élus, on doit trancher entre les deux et on a tranché pour avoir le rodéo. Merci, Mme Sanson. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Prochain intervenant, M. Steven Arnad. Bonjour, monsieur. Bonjour, je poursuis la même question le même thème qui vous a été présenté tout à l'heure. Monsieur Coder, vous avez répondu à plusieurs reprises, et Madame Sanson, qu'il y a des différences d'opinion concernant le rodéo. Eh bien, il y a l'opinion des experts, des spectateurs et des victimes. Nous savons tous qu'on peut toujours trouver des experts qui témoigneront pour ou contre quoi que ce soit. Comme les médecins engagés par l'industrie du tabac, réfléchissez, qui plaideront que les cigarettes ne posent aucun risque aux poumons. Vous dites qu'il y a des différences d'opinion expertes concernant les risques risques au rodéo. Est-ce que vous ne tenez pas compte de ce que M. Konaboun vient de vous raconter? Les victimes, contrairement aux fumeurs qui décident de faire face au risque du tabagisme ou aux cowboys qui décident de faire face au risque du concours du rodéo, les animaux n'ont aucun choix. Et la question, M. Arnad? J'arrive à ma question. Monsieur le maire, est-ce que vous croyez vraiment que tout ça n'est rien qu'une question d'opinion pour ou contre? Question. Madame Sanson. Merci, M. Arnald, pour votre question. La réponse est la même. Comme je vous dis, il y a toujours deux côtés à une médaille dans tout ce qu'on fait. Il y a les pour, il y a les contre dans tous les dossiers. Et on doit trancher, comme élu, prendre des décisions éclairées. Le dossier du rodéo, c'est pas la première fois à Montréal qu'il y a des rodéos. Dois-je vous le rappeler qu'il y en a eu une 50aine l'année dernière, mais personne n'a levé le doigt pour alerter sur ces choses-là. Mais là, on l'alerte parce que c'est le 375e anniversaire de Montréal. Le dossier qui a été déposé au comité de sélection qui a retenu ce projet-là, le comité a posé des questions sur le bien-être animal, parce qu'effectivement, on aime nos animaux et on veut qu'ils soient bien traités. Les réponses de ce comité, les réponses des promoteurs de cette activité-là ont convaincu les juges que le dossier était bien ficelé, que les animaux seraient surveillés, qu'il y a une équipe de vétérinaires, que la plus grosse association des vétérinaires qui surveille les rodéos et les présente, qu'il y a des règlements qui seront appliqués, qu'il y aura des gens sur le terrain, qu'il y a des mesures qui ont été prises pour protéger les animaux. Donc, suite à ces discussions-là, il a été convenu par le comité qui a choisi de retenir ce projet-là, que les conditions étaient remplies et que nous étions satisfaits des réponses qui nous ont été données. Donc, le rodéo aura lieu dans le cadre du 375e de Montréal. Ma question complémentaire. Allez-y. On a entendu exactement la même réponse maintenant à 6 reprises et on vous apporte toujours des nouvelles informations. Rien n'a d'effet. Et si c'est une question d'opinion, qu'en est-il de l'opinion des citoyens de Montréal? Ceci est adressé à Madame Plante. Ne faudrait-il pas permettre aux citoyens de signaler dans un référendum s'ils trouvent ça décent et digne d'importer un sport sanguinaire pour fêter le 375e anniversaire de la ville de Montréal plutôt que de la ville de Calgary avec sa tradition honteuse de sport sanguinaire? Madame Plante. Oui, merci beaucoup pour votre question. Mais écoutez, c'est pas la première fois que l'administration prend des décisions sans nécessairement et décide de faire fi de ce qu'en pense la population. On a juste à penser au calèche, qui est une décision unilatérale du maire, comme quoi le cheval a sa place dans la ville de Montréal et qu'il n'y a aucune consultation qui est faite auprès de la population. Donc, pour le rodéo, de ce côté-ci de la banquette de la salle, on dit que c'est le 375e qui choisit et on n'a rien à dire là-dedans, mais on a vu dans le passé que lorsque le maire n'était pas d'accord avec certaines choses dans la programmation du 375e, il s'est prononcé. Alors, dans ce cas-ci, c'est clair qu'il y a un laisser-aller. On a décidé que c'est une activité qui s'inscrit de la part de l'administration, c'est une activité qui s'inscrit dans le 375e. Et entre vous et moi, les rodéos n'ont jamais fait partie de l'histoire de Montréal, donc ça n'a absolument pas sa place dans les célébrations actuelles. Merci, Madame Plante. Merci.